trouvons devant l'édifice de l'église Notre-Dame de Fatima à Plessisville. Le 2 décembre 2023, l'Union musicale de Plessisville a repris l'habitude de faire des concerts de Noël après l'arrêt pour la pandémie de COVID-19 et le manque de musiciens bénévoles par la suite. Cette église est devenue l'endroit de rassemblement social pour cette présentation de Noël. L'Union musicale de Plessisville est arrivée déjà à ses 151 ans de vie. En décembre 2022, les dirigeants de l'organisation étaient sceptiques sur l'avenir de la légendaire orchestre. Pour l'avenir, on est en réflexion à savoir est-ce qu'on pourrait pas produire occasionnellement peut-être des activités un peu plus réduites, mais pouvoir garder vivante l'union musicale à Plessisville. Comment je dirais ça? On n'est pas mort. Ils pensaient sur la possibilité de disparition de l'union musicale avec des musiciens qui déménageaient de villes et des bénévoles tournés en âge. Pour le temps de fête de 2023, les bénévoles ont été au rendez-vous. Une harmonie junior avec des élèves de l'école primaire Saint-Édouard de Plessisville, accompagnés par des adultes débutants, donne l'espoir de continuité à l'Union musicale de Plessisville. Nous nous sommes renseignés sur l'application de ces jeunes valeurs dans la communauté, la pratique de la musique pour favoriser la persévérance scolaire et l'espoir de la relève pour les années à venir. Aussi, nous avons découvert le travail éducatif des enseignants, moniteurs de l'harmonie senior de l'Union musicale et le bénévolat des dirigeants du conseil d'administration. Élèves dans la chorale accompagnée de l'harmonie junior se sont ajoutés à l'Union musicale de Plessisville pour ce spectacle de Noël. Mais cela a demandé un travail d'enseignement, de pratique et d'apprentissage au sein de l'école Saint-Édouard de Plessisville de toute l'année.
Bon, et de quelle façon vos élèves sont impliqués dans le choral de l'Union musicale? En fait, la chorale, on choisit des élèves de 3e à 6e année. On va dans les classes, on fait des inscriptions volontaires. Ceux qui ont le goût de s'inscrire dans la chorale donnent leur nom. On choisit environ 35 élèves. Une trentaine d'élèves. Ouais, puis on fait des pratiques. Puis on pratique des chansons 2 fois par année. Au début de l'année, on pratique des chansons de Noël. Puis, après les fêtes, on pratique des chansons plus populaires. Puis ensuite, on va, suite à ces pratiques-là, on fait des prestations. Avant Noël, et après Noël aussi, on va dans des foyers pour personnes âgées. Souvent, on va au Marathon de l'Espoir. Et nouveauté cette année, on va à l'Union musicale. Et comment est-ce que le projet de l'Union musicale est né? Cette année, on a eu une demande. En fait, c'est une maman d'une ancienne élève qui était dans la chorale quand elle était petite qui m'a contactée pour nous demander si on voulait aller chanter des chansons en première partie du spectacle de l'Union musicale. Puis on a accepté pour faire une nouvelle activité pour la chorale, puis qu'on se présente sous un nouveau jour, puis être accompagné par une chanson avec l'Union musicale. Puis en même temps, ça permet de participer aussi à l'harmonie de l'école, parce qu'il y a des élèves que vous allez rencontrer Mme Brochu, Mélanie tout à l'heure, elle fait l'harmonie à l'école, donc c'est dans la même veine un peu, là, donc c'est un peu comme une rencontre de musique. C'est ça. Et quel type de pratique les élèves ont eu pour arriver à l'événement de Noël? En fait, on pratique un midi par semaine à partir de l'Halloween environ. Ouais. On commence nos chansons de Noël là, tout de suite après l'Halloween. C'est ça. Tout de suite après l'Halloween, un midi par semaine, on pratique avec les élèves toute l'heure du midi. Puis après ça, il y a les spectacles qui suivent. Là. On a environ 7-8 pratiques. Oui, 7-8 pratiques. Oui, en tout. Est-ce que vous pensez que toutes les pratiques que vous faites pour la chorale aident à la persévérance scolaire? C'est sûr que ça a une motivation, donc ça accroche les élèves, c'est sûr. Ça les aide à rester accrochés à l'école, à persévérer, parce que c'est des choses qui sont dans leur goût. Hein, les élèves qui s'inscrivent, c'est ceux qui ont le goût de chanter. Là. C'est vraiment une activité libre. Là. On invite ceux qui ont le goût de chanter, puis c'est sûr que pour certains élèves, ça les motive de dire « Ah, aujourd'hui, j'ai ma chorale, ça va être une belle journée, je vais passer du temps à chanter sur l'heure du midi. » Puis des fois aussi, c'est un dépassement de soi, on va dire ça comme ça, parce qu'on a des solos dans certaines chansons. Fait qu'il y en a que ça leur permet de mettre leur c'est un petit défi pour eux. Puis on fait aussi comme une petite mise en scène, là, on présente les chansons. Fait qu'il y en a que ça leur permet de parler devant tout le monde. Tu sais, ça permet de sortir un peu, là, d'être capable de se présenter en public. Là. Je voudrais bien faire un plaisir, je voudrais être riche pour acheter et pour offrir ce qui est sur les affiches. Tout ce qu'on fabriquer, mais je n'ai que 3 sous légers. Comment faire quand même cadeau à ceux que j'aime? Noël n'est pas au magasin. Et dans mon cœur et dans mes mains. Et si j'en prends la peine, ma tête est toute pleine de ce que j'offrirai demain. Noël n'est pas au magasin. Le travail des jeunes, c'est de pratiquer avec un instrument ou la voix jusqu'à atteindre les objectifs visés. Cette tâche musicale a apporté aux élèves qui font partie de l'Union musicale un esprit de persévérance face à la réussite scolaire. C'est sûr que nous, on répète 1 heure par semaine. Donc, ils ont accès à une portion, on divise l'heure en 2 pour qu'ils aient accès à des moniteurs, donc des petits cours privés ou semi-privés. Et ensuite, ils ont une petite partie en grand groupe, donc en harmonie avec moi. Mais il y a aussi du travail à faire à la maison.
Donc, ils peuvent passer plusieurs heures à la maison. Là. Ça dépend vraiment du temps disponible aussi, avec les devoirs, le travail, l'emploi du temps aussi, nos activités extérieures. Mais je vous dirais au moins 3 pratiques là, par semaine, c'est pas négligeable pour participer au spectacle. Là. Ensuite. Et de quelle façon les élèves se bénéficient de faire partie de l'harmonie junior? Ils sont vraiment fiers d'eux à la fin. C'est beau de voir leur sourire, d'avoir réussi à jouer dans le concert, juste d'être présents. Ils ont travaillé très fort pour présenter tout ça déjà. Puis en plus, ils vont être présents, ils vont présenter ce qu'ils ont appris devant plusieurs personnes dans la salle. Donc déjà, ils sont déjà gagnants. Là. Oui. Et est-ce que vous pensez que ça aide aussi à la persévérance scolaire? Tout à fait, là, la discipline, la persévérance. Donc, ils doivent, même s'ils ne réussissent pas du premier coup, continuer le travail. Donc, effectivement, ça aide beaucoup à la persévérance scolaire. L'harmonie junior de l'Union musicale de Plessisville se divise en 2 petites harmonies. Une harmonie débutante composée principalement de musiciens qui ont commencé l'apprentissage d'un nouvel instrument en septembre et une harmonie avancée composée principalement de musiciens qui ont 1 année et plus d'expérience sur leur instrument. À l'harmonie junior, la musique n'a pas d'âge. Le seul critère, avoir le goût d'apprendre un instrument. Alors, le terme junior ne désigne pas l'âge de nos participants, mais plutôt leur âge d'apprentissage sur leur instrument. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire la harmonie junior? L'harmonie junior, pour moi, dans le fond, le mot junior ne veut pas dire un âge précis. Il signifie plutôt l'âge d'apprentissage des instruments. Parce qu'à l'harmonie junior, on accepte toute personne qui a le goût d'apprendre un nouvel instrument. Donc, on a même des adultes là, qui ont commencé cette année un nouvel instrument, qui ont eu le goût de participer avec leur enfant à l'harmonie junior. Et est-ce que la participation des élèves est volontaire ou fait partie du programme éducatif? En fait, c'est vraiment une participation volontaire là, qui participe à l'harmonie junior. On a fait des portes ouvertes en début d'année, donc il y avait l'occasion d'essayer les instruments, puis ensuite de choisir leur instrument. On leur fait un prêt, donc moyennant environ 40 $ pour le prêt de l'instrument seulement. Donc, il n'y a aucun autre frais qui est attaché à la participation de l'harmonie. D'accord. Et pour la présentation de Noël, combien des élèves sont impliqués? Présentement, là, on a 18 élèves. Je dis élèves, là, mais dans le fond, c'est musiciens et musiciennes là, qui ont commencé soit de l'apprentissage ou qui ont 1 an d'expérience. Là. Donc, on a 2 niveaux d'harmonie. Un niveau junior débutant, puis un niveau junior avancé. Et combien, en général, des élèves apprennent à jouer les instruments? Cette année, on avait environ presque une dizaine de personnes qui se sont présentées pour commencer un nouvel instrument. Donc, de partir de 0. Et est-ce que chaque élève joue un instrument différent?
Il y en a quelques-uns qui jouent du même instrument. Donc, parfois, on a besoin de plusieurs instruments pour grossir le volume. Donc, par exemple, j'ai 2 saxophones dans l'harmonie junior débutante, mais j'ai seulement une flûte là, qui s'est présentée là, pour cette année. Les musiciens plus expérimentés racontent aussi les avantages de jouer au sein de l'union musicale en bénéfice de la communauté, mais aussi pour leur propre santé. Je suis un vieux routier de la musique et puis avec le temps, j'ai eu un accident cérébral, puis j'ai arrêté, j'ai dû tout réapprendre. Par contre, ça s'est bien fait et aujourd'hui, je bénéficie d'un plaisir de jouer de cet instrument. La musique, elle a été, à part mon épouse, la musique a été la deuxième chose qui a fait que je suis encore en vie aujourd'hui sur cette terre. Puisque quand on a le cœur gros, on met de la mélodie à notre cœur et à notre pensée. Et qu'on le veuille ou non, l'harmonie s'installe. Le directeur de l'harmonie senior voit des potentiels dans les jeunes musiciens pour la relève et l'existence de l'union musicale dans les années à venir. C'est déjà incroyable de voir que l'harmonie junior compte autant de personnes. Il y a eu des années dans le passé où est-ce qu'on n'avait même pas d'harmonie junior, puis il y avait beaucoup moins de membres dans l'harmonie senior. Donc, c'était des mauvaises années. Et là, non seulement dans l'harmonie senior, on est presque 35, et dans le junior, ils sont vraiment plus que je pensais. Là. Moi, à chaque fois que je les entends, je suis toujours surpris. Donc, ça veut dire qu'à mesure que les années passent, puis qu'il y a certains de nos membres qui vont quitter, ce qui arrive par la force des choses. Il y en a qui déménagent, il y en a qui arrêtent les projets dans la vie ou quoi que ce soit. Mais là, ça veut dire qu'on a un bassin de jeunes musiciens qui peuvent graduer, puis changer d'harmonie, puis monter. Puis donc, il y aura toujours quelqu'un sur chaque instrument dans le futur. Donc, c'est très, très important. On ne peut pas continuer dans le temps avec une harmonie senior sans penser qu'on aurait une relève. Ça tomberait à un moment donné, c'est sûr. Moi, le premier, peut-être qu'un jour, je ne serai plus là. Il y a beaucoup de travail sur toutes les pièces. On a commencé à pratiquer le répertoire du concert de Noël au début du mois de septembre. Ça veut dire que c'est 3 mois complets qui sont dédiés à la pratique du concert de Noël. Et chaque pièce a des difficultés. Il y en a, ça peut être la vitesse, ça peut être le registre aigu de certains instruments qui ne sont pas faciles à jouer, ça peut être l'ensemble, la rythmique, enfin, il y a plusieurs éléments musicaux. Mais chaque pièce a son défi. Alors, on les prend une par une, puis on les travaille, on les retravaille pour pouvoir arriver à un résultat comme aujourd'hui, là, où est-ce que tout est mis ensemble, puis ça sonne bien.
Le président de l'Union musicale nous explique comment son opinion a changé par rapport à décembre 2022, quand l'Union musicale faisait face au manque de relève et pénurie de bénévoles. En partie, oui, la présence des jeunes qu'on peut aider grâce aux enseignants en musique avec qui on collabore régulièrement. D'une part, oui, ça nous donne confiance en l'avenir. Et aussi le fait que des jeunes qui ont des parents, qui ont des oncles et des tantes, ces gens-là, tôt ou tard, ont touché à de la musique à quelque part. C'est ce qui fait aussi qu'on a pu recruter d'autres adultes qui font en sorte que ils poussent leurs jeunes à pratiquer. Puis oui, c'est pas du tout la même chose qu'en décembre 2022. C'est un gros changement à 100%. Il nous explique aussi que le niveau musical présent dans l'Union musicale illustre l'un des meilleurs moments pour la communauté. Par rapport à, si on fait une espèce de moyenne, là, parce que les spectacles de Noël ont été tenus, je recule dans le temps, là, ça fait peut-être 15, 20, 25 ans qu'il y en a eu. Et celui-là, aujourd'hui, du fait qu'on pratique régulièrement avec des directeurs musicaux, je dirais qu'il est dans le premier quart des meilleurs spectacles. Mettons-le comme ça.
Louis, quelle est la chanson que tu aimes le plus de cette présentation de Noël? J'aime beaucoup chanter les enfants de Noël parce que ça rappelle que dans le monde, il faut aider les autres puis qu'il faut être solidaire avec ceux qui ont une vie plus difficile que nous. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de cendre, ou matin d'arc-en-ciel, qu'importe, il faut attendre en ce soir de Noël, que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra apparaître un oiseau dans le ciel, emplumé de lumière, un oiseau éternel, que l'on voit pour la terre, un oiseau enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Pour l'implication de nouveaux bénévoles, les enseignants d'un instrument sont centrales. Les musiciens les plus expérimentés deviennent alors des moniteurs. Bien, le moniteur, lui, si on parle d'un moniteur qui va former un jeune musicien, lui, il va lui monter la gamme, il va lui montrer la base de la musique et après ça, il va lui faire jouer, comme vous avez vu, l'harmonie junior débutant, des pièces faciles pour les aider à pratiquer. Puis au fur et à mesure que la personne devient meilleure en musique, le niveau est augmenté. Bien, une personne qui va commencer à faire de la musique, ça dépend toujours du nombre d'heures de pratique que la personne va faire. Si on prend comme exemple, moi, ce que je faisais quand j'ai commencé, je faisais 1500 heures de pratique de musique par année. Ça fait plus que presque 4 heures par jour de pratique de musique que je pratique. Mais quand on est jeune, 13, 14, 15 ans, on a le temps, plus qu'on vieillit, le travail, les obligations, les pratiques, le nombre d'heures de pratique diminue. Mais là, ce qu'on fait pour ceux qui deviennent plus comme l'harmonie senior, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, on a une pratique à tous les jeudis. Quand on a du temps libre, on pratique aussi à la maison. Avec l'Union musicale qui est présentement l'Union musicale senior, donc depuis quelques années, là, c'était plutôt, surtout à cause de la pandémie, là, c'était plutôt en baisse. Donc, avec l'Union musicale qui est présente, qui, pour l'Union musicale junior aussi, offre ses services, dans le fond, à titre de moniteur en tant que bénévole pour aider les enfants et ben, les musiciens débutants. Donc, offre des cours privés, permettent de transmettre leur savoir et les élèves participent avec les adultes. Donc, c'est vraiment un beau partage de savoir, de connaissances, d'énergie aussi. C'est vraiment plaisant de voir cet amour de la musique-là entre les deux générations.
C'est vraiment beau à voir, là. J'ai hâte que vous voyez. Pour garantir la survie de l'Union musicale, ces membres du conseil d'administration invitent les nouveaux bénévoles à joindre l'Harmonie Junior. Moi, ce que je conseille aux gens qui veulent devenir membres ou bénévoles de l'Union musicale, c'est de contacter M. Gaston Nadeau, qui est le président, au 819-362-7165 et de leur faire part qu'ils sont intéressés à devenir membres de l'Union musicale pour apprendre un instrument, peu importe l'instrument. À ce moment-là, M. Nadeau va les référer à qui est la bonne personne pour commencer à la pratique de musique. Parce que tout dépendant du niveau, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a Mélanie qui s'occupe des jeunes, qui elle les forme. Puis aussi, il y en a d'autres niveaux. Puis là, à ce moment-là, on devient aussi comme Pascal Verroquin et Jacques Patoine. Ça, c'est un niveau plus élevé. Mais comme on prend Jacques et Pascal, aussi peuvent enseigner à des jeunes débutants. Mais moi, je conseille d'appeler chez Gaston, qui vu que lui est ici à Plessisville, et au numéro de téléphone que je vous ai donné, 362-7165, et de leur faire part de l'intérêt à devenir membre et bénévole de l'Union musicale.
Je dirais qu'il y a une demi-douzaine de bénévoles qui ont été plus présents, de par le fait qu'on réside à Plessisville, on est à Plessisville, mais au total, je dirais qu'on a été une quinzaine de bénévoles faciles, là, des gens de Victoriaville ou des gens même de l'extérieur à Sherbrooke qui sont venus occasionnellement nous aider aussi. Pour les personnes qui préfèrent un rôle moins actif, elles peuvent supporter l'union musicale avec des dons. Comme vous savez, les partitions, je m'adresse à la population de Plessisville, les partitions, ça coûte cher, les réparations d'instruments coûtent cher. Si jamais vous pouvez faire des dons à l'Union musicale, c'est un organisme à but non lucratif de charité. On peut émettre des reçus de charité à qui va vouloir contribuer à l'expansion et à la survie de l'Union musicale, parce qu'on a déjà 151 ans. Moi, j'aimerais bien que ça dure encore 50 ans. Les musiciens partagent sur leur implication sociale. Au niveau je dirais des répercussions à long terme, on va avoir des enfants qui ont une culture musicale riche, qui vont avoir eu accès, en fait, à une formation musicale de qualité par des gens qui savent jouer. Donc, on ne mise pas simplement que sur le contexte scolaire, on va miser sur le contexte parascolaire également. Puis, c'est le fun de voir comment de gens s'impliquent à travers ça. Ouais. Les membres du public se montrent aussi positifs sur la contribution sociale de ces jeunes au sein de l'Union musicale de Plessisville. Bien, c'est merveilleux. Moi, je suis une fan finie de l'Union musicale. Mon copain est dans l'Union depuis 30 ans, qui est dans l'Union musicale. Puis les jeunes, bien, c'est merveilleux parce que c'est la relève pour l'Union musicale. Parce que moi, j'ai vu pendant la COVID, ils ont diminué à peut-être 6 musiciens pendant le temps de la COVID. Fait qu'on avait espoir. Puis moi, je leur disais, je les motivais aussi. Je leur disais, ça serait le fun que vous recommenciez avec les jeunes à leur montrer les instruments de musique. Et ils l'avaient déjà fait dans le passé, mais ils ont recommencé après la COVID. Moi, j'ai déjà joué de la clarinette au secondaire, puis j'ai pas continué malheureusement, mais eux, ils ont l'occasion de continuer avec un groupe en dehors de l'école. Fait que moi, je pense que oui, ces jeunes-là vont continuer. Peut-être pas toutes, parce que on a tous nos chemins dans la vie, mais moi, je pense que plusieurs vont continuer, oui. Apprécie aussi l'impact communautaire de l'Union musicale dans la ville de Plessisville. Ça rassemble les gens. C'est bon pour le temps des fêtes. Le monde apprécie ça. C'est grand. Il y a une grande... je pense à Voxalic aussi. Je veux dire, ils rayonnent dans notre ville. On se fait plus connaître. Puis la culture augmente aussi.
Les élèves qui font partie de la chorale de l'Union musicale s'impliquent aussi dans la communauté. C'est une pratique qui rend la joie et le plaisir aux aînés en résidence et des organisations de la région. Donc, c'est toujours apprécié, en tout cas, dans les foyers de personnes âgées. On est au mois de septembre, puis on a déjà des... On a des appels. On a des appels déjà pour réserver d'avance, là, pour... les gens sont... C'est très attendu. Les personnes âgées apprécient beaucoup. Seulement aller chanter dans les foyers de personnes âgées, ça apporte beaucoup, beaucoup. On reçoit, quand on va faire un spectacle, on reçoit des appels à l'école pour dire, est-ce que vous allez revenir nous voir? On a tellement apprécié. Les personnes âgées aiment beaucoup voir les petits. Ils n'ont pas beaucoup de visites, donc quand on y va, on est vraiment apprécié, puis les gens sont contents. Oui, on amène toujours des petites cartes, on leur donne une petite attention à la fin du spectacle. Il y a toujours une rencontre avec les personnes âgées et tout ça. Là. Fait que c'est très bénéfique là, pour les deux, là, autant pour les jeunes que pour les personnes âgées. Puis chanter au Marathon de l'Espoir, ben, c'est une cause qui nous tient à cœur. Donc, pour nous, c'est important là, d'aider les causes de la ville de Plessisville. Cet été, les jeunes avaient le goût de continuer de faire de la musique et on a offert, dans le fond, sans préavis ou quoi que ce soit, à la ville au Carrefour, donc un petit concert là, comme ça, donc à la bonne franquette, comme on aime bien dire. Là. Donc, il y avait beaucoup de monde quand même qui était présent, une belle journée, beaucoup de Plessisvillois là, et Plessisvilloises. Pour les enseignants de l'école Saint-Édouard de Plessisville, l'implication de ces élèves contribue à la relève et la continuité de l'union musicale. Justement, je pense qu'on est en train d'en créer une belle relève année après année. On voit les jeunes élèves qui étaient déjà présents l'année dernière revenir et on a des nouveaux aussi qui viennent. Là, on a 10 nouvelles personnes, en plus des 10 autres qui étaient déjà là l'année dernière. Donc, il y a déjà plus de gens qui poursuivent et au secondaire aussi, là, qui viennent s'ajouter à l'union musicale senior. Et qu'est-ce que tu aimes d'être impliqué dans ce projet de la chorale? J'aime ça parce que moi, j'aime chanter. Puis, je trouve ça le fun, comme un midi par semaine à peu près, tu t'en vas avec tes amis, puis tu chantes, là, puis on s'amuse. Là. Nous finissons avec ce qui a été la meilleure pièce selon le directeur de l'harmonie senior de l'Union musicale pour les plaisirs des citoyens de Plessisville. La dernière pièce qu'on a fait en rappel, qui a invité les jeunes de la chorale à se joindre à nous, c'est un moment magique parce que on a fait une collaboration qui était vraiment dans l'esprit de Noël, avec une très belle pièce de Noël d'ailleurs, le fameux Petit Papa Noël. Et puis le fait d'avoir les voix se joindre aux instruments, ça a été une fusion, puis ça a été juste un moment de bonheur.
avez entendu les efforts de la communauté pour qu'un spectacle de Noël revienne à Plessisville au sein de l'Union musicale. La participation des jeunes qui garantissent la relève, les efforts des élèves inspirant la persévérance scolaire, les bénéfices sociaux des adultes qui jouent dans l'harmonie senior et l'impact communautaire sont quelques exemples qui justifient l'arrière en scène de la présentation de Noël de 12 décembre 2023. Pour plus d'informations sur cet organisme avec plus de 151 ans de vie, vous pouvez consulter la page Facebook de l'Union musicale, Facebook l'Union musicale Plessisville. Pour la TVC, Silvana Suárez.